Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Cette semaine, on va parler agropastoralisme à l'occasion de la sécheresse et de la canicule de cet été. Vous l'avez deviné, nous sommes dans le Beaufortin avec les producteurs de lait. Bienvenue dans cette émission. Allez. Bah oui. Normal. Allez. Bon, je continue mon initiation garçon de ferme. On va aller voir leur propriétaire d'ici quelques minutes. Juste pour nous le temps de partir sur un topo de la semaine qui nous emmène sur un autre matif. A tout de suite. Allez. Ah, les joies de l'automne, le rocher est mouillé, il fait froid mais pas encore assez pour annoncer les grosses chutes de neige. Profitant donc des derniers jours de ce bel été indien, je vous propose un itinéraire peu connu mais ma foi assez impressionnant. La voie des cristaux et l'arête des bouquetins sur le Jalouvre. Du col de la Colombière, remontez donc le sentier direction le Jalouvre. Arrivé au Pierrier, prendre à gauche toute pour démarrer la montée à proprement parler, avec le câble qui matérialise le début des difficultés. Très vite, vous allez donc vous rendre compte que même s'il n'y a pas de passage compliqué à proprement parler, de nombreux endroits restent très exposés et demandent donc un peu d'expérience en montagne et en escalade. Dès la fin du câble, c'est désormais les marques de peinture rouge qui vous guideront à travers les très belles dalles de la Pia. De ressaut en ressaut, on progresse facilement jusqu'à une très belle rampe, là aussi expo mais facile. À partir de là, on attaque la fameuse arête des bouquetins. Le cheminement est évident et permet donc d'atteindre le sommet du Jalouvre à 2408 mètres d'altitude. Quant au retour, il se pratique par la voie dite normale et donc par le col du Rasoir avant de redescendre dans le Pierrier. Il s'agit là d'une de mes randonnées préférées pour laquelle il vous faudra au moins compter 4 ou 5 heures pour les quelques 900 mètres de dénivelé. Nous sommes donc aujourd'hui dans une exploitation agricole sur les hauteurs du Beaufortin avec Alexandre. C'est vrai que pour toi la saison, elle ne s'arrête jamais. Il n'y a pas longtemps, tu as sorti une partie de tes vaches des prés pour les remettre en intérieur. C'est un passage clé pour la saison. Oui, voilà, oui. On les a mis à l'intérieur parce que y a eu un petit coup de neige là l'autre jour, 15-20 cm. Donc on a été forcé de les rentrer pendant 2 jours. Et puis là, on a gardé les vaches laitières avec les vaches prêtes au veau à l'intérieur, puis on a ressorti les vaches qui sont taries. Tu as 2 vaches qui viennent de véler il y a quelques jours à peine. Du coup, ça va forcément engranger toute la production de lait. Ah bah voilà, oui, là maintenant, ça va rattaquer à faire du lait. On va être en plein dans les vélages, et puis voilà, c'est un cycle, c'est des cycles qui, au fur et à mesure de l'année, qu'il faut que ça se passe, puis voilà. On va continuer à s'intéresser aux exploitations agricoles dans le Beaufortin, mais tout de suite, on retrouve le dossier de la semaine. Au Grand Montais, le compte à rebours est lancé. Les travaux de démantèlement de la gare de Lognan s'effectuent à un rythme effréné. Si le téléphérique ne sera pas remplacé cet hiver, il faut tout de même déblayer les restes de l'impressionnant incendie. À cette altitude, toutes les opérations prennent du temps. On a 2 engins là pour grignoter, arracher l'acier, valoriser les déchets et les descendre à Argentière. Alors c'est sûr que c'est une noria de camions ils font des allers-retours, c'est 1 heure de trajet jusqu'à Argentière. Et puis c'est environ 10 à 15 tonnes de matériaux à chaque fois. On est sur le pied de guerre, de toute façon la station sera ouverte pour la saison. L'organisation sera un peu différente puisqu'on n'aura plus d'accès par le téléphérique sur Lognan. Du coup tout se fera sur le télécabine de Plangeoran. Alors les accès seront un peu plus délicats. L'incident compliquera notamment l'accès aux nouveaux aménagements prévus pour cette saison d'hiver. Dans le cadre du plan de modernisation du domaine des Grands Montets, la Compagnie du Mont Blanc a créé une zone débutant sur le plateau de Lognan. Elle devait accueillir les premières glisses de nombreux skieurs.
Cette zone débutant avait comme accès principal le téléphérique du premier tronçon entre Argentières et Lognan. Le fait que ce téléphérique ne sera pas en activité cet hiver va forcément compromettre une fréquentation de cet espace débutant par les skieurs débutants, parce que l'accès sera possible depuis la télécabine de Plangeoran, mais lorsqu'on arrive en haut de cette télécabine, il y a quand même une pente importante à descendre pour rejoindre cet espace débutant. Également détruit dans l'incendie, le restaurant de la gare de téléphérique de Lognan n'ouvrira pas ses portes cet hiver. Le manque à gagner est là aussi conséquent. 2018 aura été une année noire pour la mythique compagnie, amputée de plusieurs parties de son domaine. Malgré tout, elle se veut rassurante. Le sinistre qu'on a connu sur les Grands Montets, qui rend mécaniquement impossible l'accès au sommet des Grands Montets, même s'il constitue une offre ski en moins de ce qu'on propose jusqu'à maintenant, n'en demeure pas moins qu'on va toujours proposer une offre dynamique et importante sur le domaine skiable des Grands Montets. Il faut savoir que le sommet des Grands Montets, en termes de passage de skieurs, représente habituellement moins de 10% du nombre total de passages skieurs qu'on a sur le domaine des Grands Montets. Le sommet à 3275 mètres restera accessible cet hiver uniquement aux adeptes du ski de randonnée, alors qu'un groupe de travail planche déjà sur la future installation qui pourrait remplacer le téléphérique sinistré. Voilà. À chaque traverse de grille, il faut taper pour faire descendre. Voilà, nickel. C'est bien un métier de passionné, hein. Bon, on se retrouve dehors pour avoir un peu d'air frais et juste après une minute matos. Hein. Okay, hold on. Let's just have a little moment. Okay. Yeah! Woo! Nice. Oh. Signal Snowboards est autant une compagnie américaine qui fabrique des snowboards qu'une communauté réunissant des passionnés et des riders pros. On est tombé sur cette vidéo datée de l'hiver dernier et nous n'avons pas pu nous empêcher de vous la faire partager. Leur délire était de concevoir une board qui contenait un système d'affichage LED et qui, au sens propre, vous fait briller sur les pistes en session nocturne. Une enceinte Bluetooth qui hurle à tue-tête au fond de votre poche et vous transformerez la piste de ski en piste de danse. Ne rêvez pas trop hélas, cette planche est un exemplaire unique. Ils l'ont conçue simplement pour le fun et après que nous les avions contactés, ils nous ont annoncé qu'ils ne comptaient pas la commercialiser. Mais qui sait, si vous vous fédérez à plusieurs et que vous leur parlez gentiment, peut-être changeront-ils d'avis. C'est promis, ce jour-là, j'en prends une aussi et je file à Manigo. Sur les hauteurs de la commune de Beaufort avec Alexandre Tassion. Tu es agriculteur ici depuis 2010, président des jeunes agriculteurs du Beaufortin et du Val d'Arly. Et c'est vrai que cette année, on le disait, il y a eu un été particulier avec beaucoup de sécheresse, une grosse canicule. Ça a beaucoup influencé sur les exploitations agricoles. Ah bah bien sûr, surtout sur le fourrage, sur les faunaisons. Il y a eu les rendements ont été moindres, moitié, même plus de la moitié moins, donc ce qui va entraîner un surcoût dû à l'achat de fourrage pour l'hiver.
Il y a quelques minutes, tu amenais de l'eau à tes vaches pour qu'elles puissent boire tout simplement. C'est quelque chose que tu fais souvent ou en tout cas cette année? Non, c'est depuis 2010. Bon, je suis jeune agriculteur, donc il n'y a pas longtemps que je suis installé. Mais c'est bien la première fois que ça m'arrive d'amener de l'eau. Quand j'écoute les anciens, parce que bon, ça fait depuis longtemps qu'ils sont là que nous, et qui me disent que la source que j'avais derrière le bâtiment n'a jamais tari, même en 2003. Et que là, cette année, elle a tari, que je suis obligé de ramener de l'eau. C'est que c'est réellement sec, quoi. C'est réellement sec. Aujourd'hui, on est à un point un petit peu alarmiste, mais est-ce que d'ici les prochains mois, à ton avis, on peut craindre quelque chose de vraiment catastrophique? On va craindre quelque chose de catastrophique si ça ne pleut pas, car les nappes phréatiques se remplissent surtout à l'automne. Comme je disais précédemment, dû à la végétation, parce que la végétation, l'automne, elle ne pousse plus, donc elle a moins besoin d'eau qu'au printemps, parce que toute l'eau au printemps est quasi absorbée aux 3/4 par la végétation qui pousse. Donc ça serait bien, c'est que ça pleuve maintenant, parce que je pense que d'ici le mois de mars, on va avoir de réels problèmes. Mais là, là, ça va être catastrophique. Donc est-ce qu'il faut vous souhaiter concrètement que de la pluie ou... Oui, bien de la pluie avant le gel et avant la neige. Mais je pense que c'est pour nous et pour tout le monde, parce que je pense que plus ça ira et ça sera tout le monde qui sera impacté. Bon, Alexandre, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous, c'est un plaisir. Bon courage pour la suite. On va essayer, merci. La même. Et puis voilà, cette émission est dorénavant terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. Tout de suite, quelques images tirées du web et nous on se retrouve très vite. À bientôt sur 8 Mont Blanc. Apa Sherpa, si ce nom ne vous dit rien, est tout simplement l'homme qui a gravi le toit du monde le plus grand nombre de fois, avec 21 ascensions à son compteur. Il a officié de 1990 à 2011, date à laquelle il a pris sa retraite afin d'honorer une promesse faite à son épouse. Son père, porteur et alpiniste, a disparu en montagne lorsqu'il avait l'âge de 12 ans. Devenu soutien de sa famille bien trop tôt, et ayant lui aussi dû choisir cette profession si risquée, il a, une fois sa retraite prise, monté une fondation qui promeut l'éducation scolaire dans sa région natale. Ce film, Loved by All, suit Apa Sherpa. Le grand homme y jette un regard plein d'amour sur ses habitants et tous leurs enfants. Simplement un très beau film à voir absolument, et si cela ne vous suffit pas, vous trouverez en ligne une version époustouflante en 360 degrés. A très bientôt sur 8 Mont Blanc, et surtout, soyez prudents en montagne. Nepal khang redo thoboya mamu ya jasma sarole mutwe sem le mo thomo ore ki sharu culture tong le mo jasma ma